Salut tout le monde! Hello à tous! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Allez, de retour cette semaine avec une chouette montre, une chouette marque, une marque qu'on vous a pas encore présentée et une marque suisse pour le coup, donc très content d'être là pour vous présenter cette montre-là. Aujourd'hui, on est avec une montre un peu plus suisse que d'habitude, mais malheureusement, on n'a pas la boîte, donc on va devoir vous la faire sans boîte. Oris Big Crown 3. Action! Voilà, c'est ça. Alors, avant ça, on vous le répète comme dans chaque vidéo, pensez à aller voir nos sites pour découvrir un peu ce qu'on fait. On vous le rappelle, notre propre marque de montre. Et n'hésitez pas à utiliser aussi notre petit code promo qu'on vous met dans la description. Alors aujourd'hui, on est là pour une petite Oris, hein, Nico, la Big Crown 3. Voilà, donc Oris, comme on le disait, très content de vous la présenter parce que c'est une ancienne marque suisse qui a été fondée d'ailleurs en 1904, donc il y a assez longtemps. Donc à Holstein, là où ils font les tout bons steaks, hein, d'après ce qu'on a entendu. Le nom Oris vient d'un petit ruisseau dans les alentours. À la base, c'est deux associés qui ont racheté l'Honor & Co. C'est une ancienne marque du coup qui avait mis la clé sur la porte en gros et qui ont effectivement appelé cette marque Oris suite au rachat en lien avec ce petit ruisseau qui est à côté de la ville là a priori. Donc voilà. Histoire assez sympa en tout cas pour le nom de la marque. Voilà donc marque suisse qui a fait un petit bout de chemin depuis le temps, qui est toujours là et qui vend toujours des chouettes montres. Récemment, ils ont sorti d'ailleurs un nouveau modèle avec mouvement manufacture, hein, aussi la Big Crown. Une marque qui a 120 ans mais qui malgré tout est quand même encore très présente dans l'actualité. Effectivement, comme tu l'as dit, Mick, qui viennent de sortir pour la première fois un mouvement manufacture. Alors pour le coup, le prix de la montre qui vient de sortir, la nouvelle Big Crown pour le coup. C'est 4000 € et des poussières, donc voilà, c'est un budget bien supérieur à ce qu'on pense normalement. Mais bon, voilà, ils ont fait leur propre mouvement. Faut leur dire chapeau. Ouais, non, c'est un joli mouvement. On pourrait vous en faire une vidéo d'ailleurs parce qu'elle est vraiment intéressante cette montre. Mais on aimerait bien quand même l'avoir sous la main. Vous savez qu'on vous fait des reviews seulement des montres qu'on a sous la main pour l'instant. Ça nous tient vraiment à cœur de faire comme ça. Donc là, pour le coup, en l'occurrence, c'est la BC3. C'est ça, BC3, hein, du nom de Big Crown numéro 3. Alors on peut le constater directement, hein, la couronne est énorme. Ouais, ils ont effectivement une collection chez Oris qui s'appelle Big Crown avec effectivement des montres qui ont des grosses couronnes. Alors là, niveau manipulation, c'est facile. Hein, ça c'est facile. Hein. Elle saute aux yeux énormément la couronne. Maintenant, c'est le moment où théoriquement on vous déballe la montre, on vous parle de la boîte, etc. Effectivement, malheureusement, pour cette review, on n'a pas la boîte. J'ai même aucune idée d'à quoi ressemble la boîte. Ben, c'est une simple boîte en carré, carton. Elle n'est pas aussi belle que les nouvelles boîtes Oris, parce que cette montre a déjà quand même quelques années. Mais effectivement, l'un dans l'autre, ils font quand même des belles boîtes, d'après ce que j'ai remarqué. Ok, bon ben voilà, on va sortir la montre. Donc une montre avec des dimensions tout de suite quand on l'a en main, qui sont vraiment, on va dire, à peu près standard et qui sont plaisantes hein, directement. Elle a vraiment une gueule assez atypique. Et d'ailleurs, on va vous mesurer tout ça, Mick. On va invoquer le pied à coulisses. Bon, invocation du pied à coulisses. Allez, 1, 2, 3. Hop là. Alors, Mick, donc diamètre de boîtier, 40 mm diamètre de boîtier, 40 mm, on sait que c'est une dimension que tout le monde aime bien, on aime bien ça, ça passe à peu près sur tous les poignets. 48 mm de corne à corne, alors franchement on dirait que c'est plus petit que ça. Hein, ouais, l'impression elle fait point. Par contre en épaisseur, là, on l'a pas encore mesuré mais elle a l'air quand même pas très épaisse et on a du 10,5 mm, alors ça c'est quand même vachement agréable. Hein. Il n'y a rien à dire. 10,5 mm, là on sent que sur une montre comme ça peut vraiment passer sur vraiment tout type de poignet et de manière discrète et classieuse quoi. On a une montre typée un peu aviateur, hein, on peut le constater. Ouais. Donc l'étanchéité n'est pas réalisée pour aller vraiment dans des hautes profondeurs. C'est du 50 mètres hein, il me semble. Voilà, 5 ATM. Lunettes intégrées au boîtier en une pièce. Boîtier entièrement poli, hein, il me semble qu'il n'y a pas de partie trop mate, hein, donc c'est pas trop brossé. Vraiment poli. On voit bien qu'elle a été usée, qu'elle a été portée pendant de nombreuses années, elle n'a pas la gueule de la nouvelle montre d'origine. Elle est un peu griffée, mais effectivement, elle donne encore bien hein, après autant d'usure. Ouais, clairement, ça brille encore pas mal. Et effectivement, le fait que ce soit un boîtier totalement poli ressort bien parce que le reste de la montre, que ça soit cadran, bracelet, etc., c'est pas du tout acier, c'est pas du tout brillant, donc c'est pas dérangeant en tout cas que ce boîtier soit totalement poli. Je suis d'accord avec toi. Bon alors on va passer au cadran. Hein. Alors cadran typé aviateur, hein, avec le jour et la date. Le jour il est à midi, la date est à 18 h. Très joli système. Moi je trouve que ça donne très bien de pas avoir les deux ensemble. Je trouve que c'est quand même très chouette d'avoir fait ce petit truc. Ouais, totalement. Rien que le fait d'avoir la date à 6 h, moi ça me plaît beaucoup. On a même le jour juste en dessous du midi, donc effectivement c'est très plaisant, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent et je trouve ça personnellement très esthétique. Alors comme tu le disais, on a un cadran typé aviateur, moi tout de suite ça me fait penser à Milton un peu quand même. Ouais, un petit peu effectivement. Et alors toutes les indications qu'il y a dessus, le chemin de fer, etc., les index, c'est vraiment très bien placé, très harmonieux, je trouve ça vraiment agréable à regarder hein, pour le coup. Franchement elle est très jolie cette montre, elle a un petit côté vintage très prononcé et de l'autre côté en même temps elle a un côté vraiment un petit peu nouvelle manufacture avec une grosse couronne, un petit peu moderne, un petit peu classique. On a des
des index et des aiguilles qui sont fournis avec du Super Luminova. Donc là, pour le coup, ça brille plutôt bien. Mais à l'utilisation, on n'a pas l'impression que ça brille plus que ça quand même. Peut-être les années ont fait leur taf, voilà. Ouais, peut-être. Alors sur cette montre là, pour le coup, on a un bracelet cuir. Attention, ce n'est pas le bracelet d'origine. Non. Normalement, la montre, on peut l'acheter avec un bracelet soit en silicone, soit un bracelet acier. Alors le bracelet acier, pour le coup, on l'a vu avec le bracelet acier, clairement, ça lui allait pas super bien. Et le choix d'avoir mis ce bracelet cuir dessus, moi je trouve ça un super choix. Ça lui va vraiment très très bien. Donc là, pour le coup, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas le bracelet d'origine. Mais clairement, c'est un très bon choix parce que ça va très bien cette montre. Hein. C'est ça. Et alors, quand on retourne la montre, là, c'est très agréable. On a un fond de boîte pour le coup qui est assez plat. Hein. C'est ça qui permet aussi d'avoir une épaisseur pas trop grosse. Et on se retrouve avec un fond de boîte ouvert où on voit ce mouvement, donc Oris 635. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mick? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un mouvement manufacture et ils ont juste changé le nom par eux-mêmes. Et ils se sont retrouvés à faire un mouvement classique qu'on a un peu partout, sauf qu'ils l'ont appelé leur propre mouvement. Oris 635. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on voit ça sur les montres. Des marques en fait qui appellent leur mouvement Oris un tel. On l'avait vu sur une autre montre d'ailleurs qu'on avait déjà fait. Frédéric Constant. Ah voilà, sur la Frédéric Constant, c'est vrai. En fait, il s'avère que c'est juste entre guillemets un ETA. Là, c'est le ETA 2836-2. Ils ont changé la masse oscillante. Alors, on a une jolie petite masse oscillante Oris. Ils ont peut-être décoré un peu, mais en gros, c'est un ETA quoi. Donc, ils leur donnent le nom de Oris quelque chose, mais c'est bien un mouvement ETA pour le coup. Au final, on change la masse oscillante et d'un coup, ça devient un mouvement Oris 631. Bon. Nous, en tant que fondateur de marque de montres, on a donc un mouvement Miyota dans nos montres. On a changé la masse oscillante par une masse oscillante Begoff. Mais ça reste. En aucun cas, ça nous viendrait à l'esprit d'appeler le mouvement BH 437. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on comprend pas trop ce principe de faire ce genre de choses. Par contre, voilà, c'est quand même un mouvement ETA, c'est un mouvement suisse. Encore une fois, très agréable avec la date, le jour de vent. On a 28 800 alternances par heure, donc ça nous donne une trotteuse quand même assez fluide. Ça, c'est quand même vachement agréable. Et par contre, on a 38 heures de réserve de marche. Donc, on a quand même finalement, malgré tout, une montre suisse avec un mouvement suisse dedans et qui est très agréable à porter pour le coup. On va parler un petit peu du budget. Celle-là nous a été prêtée. J'ai vu sur internet, sur Vinted et tout cela qu'on peut la trouver entre 400, 450, 600 euros. Ça dépend quel état bien sûr, s'il y a la boîte et tout ça. Franchement, c'est une très très belle montre vintage que vous pouvez peut-être essayer de trouver. Alors moi je dirais que dans les 300 euros, j'hésiterai pas une seconde. 400 euros, ça commence à devenir onéreux. 600, 700 euros, c'est trop cher. Voilà, sachant qu'en neuf, on la trouve aux alentours des 800 euros. Hein. Bon donc Mick, du coup cette montre, je te la pose la question, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours? Clairement oui, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours. Elle a ce côté vintage, elle a ce côté classe, elle a ce côté robuste. Très très bonne montre. Moi franchement ça me plaît énormément. Je pourrais totalement la porter tous les jours. Et alors toi, Nico? Ah clairement, moi j'adore vraiment le look de cette montre, typée aviateur, le mouvement suisse, 28 800 alternances par heure. Moi c'est des choses qui me séduisent tout de suite. J'adore, je la porterai sans problème. Ce petit bracelet cuir lui va très bien, donc clairement je la porte sans problème dans la vie de tous les jours. Bon bah voilà. Je suis rarement aussi positif quand même quand c'est rare hein. Non mais celle-là je l'aime vraiment bien. Ok d'accord, super. Ouais. Bah voilà, je suis content d'avoir eu ton avis. Qu'est-ce que tu portes toi Nico aujourd'hui sur ton poignet? Alors, du coup, moi je porte la Urban Star, donc la dernière de chez Begoff, qui vous le savez maintenant, n'est malheureusement plus en stock. Mais voilà, la Urban Star. Et toi, Mick, qu'est-ce que tu portes? Moi je porte la Begoff, la Jungle Star, cadran bleu avec mon petit bracelet cuir brun que j'adore. Voilà. Je suis toujours ébahi par ce cadran, je joue avec les lumières tout le temps. Ok, bon, ça a été un plaisir de vous présenter cette petite Oris BC3. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à commenter et nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, de cette petite Oris Big Crown. On vous souhaite quoi qu'il arrive une excellente journée, une bonne soirée, bon week-end et à très très bientôt sur la chaîne Les Reviewers. Allez, à la prochaine, salut Ciao. à tous, ciao.